Et une centaine de personnes a participé au séminaire qui s'est ouvert ce matin sur le thème de l'indivision à la Direction générale de l'éducation et des enseignements à Pire-Air. Il fait suite à la première rencontre avec 23 associations familiales et Aegis Conseil organisée par la Direction des affaires foncières au mois de mai. Il vise à préparer un schéma directeur qui prend en compte les attentes et les expériences en termes de gestion et de sortie de l'indivision. Il s'est avéré que les besoins de ces associations devaient être mieux entendus pour mieux cibler leurs attentes. Et justement, à ce propos, nous recevons le ministre du domaine, en charge du domaine, Théari Alpha. Bonsoir Jeanne, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors, Monsieur le ministre, vous avez ouvert ce matin ce séminaire sur le foncier et l'indivision qui se tient sur 2 jours. Qui sont les principaux participants? Nous avons souhaité, pour élaborer le schéma directeur du foncier 2020-2035, ne pas juste écouter les experts du tribunal, les notaires, les avocats, les magistrats. Nous avons aussi souhaité faire participer la population, et notamment ceux qui pratiquent les difficultés, ceux qui rencontrent les difficultés à travers les associations familiales. Et donc la centaine de personnes qui ont bien voulu participer ce matin viennent de ce monde-là. Donc nous leur donnons la parole pour critiquer, faire évoluer tous les dispositifs qui existent aujourd'hui, les dispositifs financiers d'aide à la sortie d'indivision, les amendements du Code civil, peut-être qu'ils ont d'autres propositions d'amendements, en tout cas d'évolution législative, mais surtout, c'est la pratique. Pourquoi nous devons sortir de l'indivision? Quel est le vœu de la population? Est-ce que nous voulons tous être propriétaires individuels? Est-ce que nous souhaitons gérer collectivement ce foncier familial? Est-ce que nous voulons le gérer de manière communautaire comme à Rapa? Donc ce sont ces questions-là qui sont posées, et puis les propositions, en tout cas les axes qui seront retenus, vont nous permettre de consolider disons, le socle de l'élaboration de notre schéma directeur, et puis nous obliger à faire évoluer le système, parce que le système n'est pas figé. Aujourd'hui, nous avons des solutions qui ont évolué. Merci à Madame la ministre de la Justice, merci à l'État d'avoir fait évoluer le Code civil. Mais il ne faut pas rester bloqué sur des solutions qui existent déjà. Peut-être qu'une solution autre pourra naître dans les prochaines années. Donc nous sommes ouverts à toute proposition. Il y a le volet réglementaire, le volet législatif, mais surtout la pratique. Pourquoi on veut gérer des terres? Est-ce que c'est pour un intérêt individuel seulement, ou est-ce qu'il y a un intérêt familial, ou est-ce qu'il y a un intérêt, disons, communautaire? Voilà En tout cas, c'est comme ça que je vois l'évolution de nos dispositifs pour demain. Et justement, parmi les participants au séminaire, on compte une bonne partie des associations qui viennent des îles. Est-ce que la problématique, elle diffère suivant d'une île à une autre? En fait, on constate aussi que les dispositifs existants n'ont peut-être pas encore été bien imprégnés, en tout cas n'ont pas été donc divulgué partout, et il est important que l'information arrive. Nous utiliserons et nous souhaitons que les communes participent au partage d'informations. Les associations sont là pour ça, et puis bien sûr l'administration doit aussi se réorganiser pour toucher toute la population des archipels et de toutes les communes, pour que l'information arrive bien et que les dispositifs soient mieux connus. Et justement, vous parliez du schéma directeur. Comment est-ce que ça va se préparer? Est-ce qu'il y a des délais, justement? Le schéma directeur, donc, nous allons lancer dans quelques semaines un appel à candidature, un appel d'offres pour travailler avec un groupement, un cabinet qui va accompagner la direction des affaires foncières pour l'écriture et le phasage de ce schéma directeur. D'abord, connaître le type d'indivision qu'il y a dans notre pays. Ensuite, faire évoluer les dispositifs existants, et puis inventer de nouveaux dispositifs. Voilà l'objectif de ce schéma directeur que l'on veut étaler sur les 15-20 prochaines années, 2020-2035. Et le tribunal foncier, dans ce contexte, joue un rôle prédominant? Le tribunal est un outil judiciaire. Lorsqu'on va au tribunal, c'est qu'on n'a pas réussi à s'entendre avant. Donc il y a un règlement à l'amiable.
devant notaire, il y a un règlement judiciaire des affaires foncières, et puis il y a tous ces dispositifs qui existent pour accompagner les populations vers les deux solutions. Nous privilégions autant que possible la solution amiable, puisqu'elle permet un retour en paix sur son foncier et une sortie d'indivision beaucoup plus rapide. Alors, le séminaire a ouvert ce matin. Demain, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a des... Il est prévu les restitutions des ateliers de travail, de discussion, et les restitutions vont ensuite se consolider dans un document de synthèse que nous allons donc utiliser pour être le socle de notre stratégie pour les 15 prochaines années. Alors, Monsieur le ministre, on change de sujet, on part sur de la politique. Vendredi, vous partez sur Tuvalu pour participer au Forum du Pacifique. De quoi sera-t-il question? Donc, le président Edouard Fritsch m'a demandé de le représenter à Tuvalu pendant une semaine, donc de dimanche prochain au vendredi 15, pour représenter la Polynésie donc autour de ses dirigeants des pays du Pacifique. Évidemment que Tuvalu aujourd'hui se bat pour son adaptation et surtout réclame une mobilisation mondiale pour la montée des eaux et l'adaptation au changement climatique. Et c'est un thème qui est aussi un thème valable pour notre pays. Et puis on va certainement parler de développement adapté aux petites îles. Et donc voilà, je reviendrai le dimanche 18 août pour faire un rapport à notre président. Toute dernière question, Monsieur le ministre. Les municipales, c'est pour l'année prochaine. Vous comptez vous représenter? C'est pas ici qu'il faut me poser la question. Laissez Tevayuta gérer ses communales. C'est une affaire de Tevayuta. C'est pas une affaire qui se discute à la télé. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Merci d'avoir beaucoup. bien voulu répondre à nos questions. Marourouf.